Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, j'ai changé de coupe de cheveux parce que j'avais envie de faire très rock'n'roll et du coup je suis... Voilà. Et j'ai mis du gloss et en fait ce qui me perturbe actuellement c'est pas ma nouvelle coupe de cheveux qui fait très... Je ne sais pas, j'ai l'impression d'être Kristen Stewart dans sa période emo et la Pauline de 16 ans aime beaucoup cette coupe de cheveux, donc la Pauline de 28 elle va la garder et l'assumer, même si dans 3 jours je vais ressembler à rien parce que littéralement je sors de chez la coiffeuse, mais bref, j'ai mis du gloss et c'est ça qui me perturbe plus que mes cheveux, mais bref, vous l'avez vu dans le titre, c'est un book haul de l'été. Pourquoi il n'y en a pas eu au mois de juillet? Bah parce que mon mois de juillet est passé très vite, mon mois d'août commence aussi à passer vite finalement et... il y aura peut-être aussi un autre petit book haul début septembre parce qu'il y a 2-3 sorties qui m'intéressent, qui vont bientôt arriver, qui vont bientôt sortir, c'est le principe. Et ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo face cam donc je suis complètement rouillée. Mais bref, j'avais pas très envie de vous faire un petit book haul et au mois de juillet ça aurait été un petit mois. Et ensuite je sais pas, enfin je sais pas, si je sais, il y a eu le live du Noël estival, vous avez été... des amours. Du coup je vous ai même pas remercié en vidéo. Bah non, je vous ai même pas remercié en vidéo. Merci, c'était incroyable. Le replay est disponible, je vous le mets dans la barre d'infos. Et voilà, je suis de retour en vidéo. Il y a pas mal de choses qui vont changer sur la chaîne. Surtout ma régularité, et c'est ce qui est le plus important pour moi. Je vais essayer d'être plus régulière. Je vais être aussi plus régulière sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre. J'ai fait une grosse pause avec les réseaux sociaux et ça m'a permis de les apprécier, plus ou moins, à leur juste valeur. Et faites pas attention, là-bas j'aurai mon ancienne coupe de cheveux. Enfin, j'ai programmé des posts et j'ai pas envie de refaire des photos donc voilà. Bref, on va commencer avec les deux petits aspects que j'ai reçus. Il y en a que deux, mais l'été il n'y a pas beaucoup de romans qui sortent. Le premier, j'en ai déjà parlé parce que je l'ai déjà lu, c'est My Favorite Half Night Stand de Christina Lauren, que j'ai lu, que j'ai vraiment beaucoup aimé, et en fait j'avais hâte de vous le présenter pour pouvoir le ranger dans mes petites bibliothèques parce que je l'ai bien aimé, et je l'ai bien aimé au point où je veux le garder, donc c'est bon signe, il faut aller le lire, il était franchement cool. C'est pas le livre de l'année, mais je l'ai vraiment adoré et il me reste encore en tête 3 semaines après, un mois après. Quand est-ce que je l'ai lu? Je ne sais plus, mais j'avais fait un vlog où j'en parle, donc pareil je vous mettrai dans la barre d'infos. Et le deuxième que je n'ai toujours pas lu parce que je suis une mauvaise élève, alors qu'en plus Ludo a réussi à me donner très envie, j'ai très envie de le lire, mais voilà. Il s'agit de À tous les cœurs que j'ai brisés de Laura S. Wilde. En fait j'avais eu une mauvaise expérience avec l'autrice parce qu'elle a écrit, je ne sais plus, My Escort Love, que j'avais essayé de lire. Mauvaise expérience, vraiment, j'ai pas du tout aimé, et en fait j'ai pas réussi à rentrer dedans parce que je trouvais ça très vulgaire. Donc j'ai un petit peu peur, j'avais pas fait gaffe en fait quand je l'ai demandé. Et là je vais retenter l'expérience Laura S. Wilde, il fait un peu moins de 500 pages. Je me mets doucement aux audiolivres, donc peut-être que si il existe en audiobook, je le prendrai. Mais voilà. En mois de juillet c'est surtout vous, en fait clairement si j'avais fait un book le mois de juillet, il y aurait eu que des livres que vous m'avez offerts, ou presque. Regardez, j'ai reçu une peluche. Voilà, je suis très contente d'avoir reçu Pox, mais bref, j'ai reçu plein de livres de tout le monde, donc je fais un merci général, puisque j'ai déjà été remercier les personnes, vous vous doutez bien depuis le mois de juillet. J'ai reçu un livre en VO, c'est The Survival List de Courtney Chainmail, pardon. En fait je l'avais vu quand j'étais à... C'est où qu'on a été à Paris? Je ne sais plus où est-ce que j'avais été à Paris, mais je l'avais vu, je l'avais noté, j'avais hésité à le prendre. Clairement c'est une fille dont la sœur se suicide, si je dis pas de bêtises ou un truc comme ça. C'est pas très... j'ai pas très envie de le lire actuellement, je suis pas dans un bon mood surtout pour le lire, mais un jour ou l'autre je le lirai. Et voilà, il est... Oh, je le trouve très joli, vous voyez pas mais c'est plein de petits bouts de papier déchirés et clairement ça va me plaire, je le sais. Mais j'ai la flemme de lire en VO, que voulez-vous? Et le sujet est beaucoup trop... Je suis pas prête pour le lire en ce moment. Ensuite, j'en ai reçu tellement, je sais plus par lesquels commencer. Comme une comédie romantique de Rachel Winters. En fait, je vous avoue, Nina, elle l'a présenté, elle l'a montré, j'étais là, il me le faut. Je l'avais vu à Gibert, j'avais hésité, je l'ai ajouté à ma wishlist, quelqu'un me l'a offert et merci. On dirait pas comme ça, hein. Mais le mois de juillet c'était chaotique niveau lecture, mais le mois d'août ça va, j'ai un bon rythme de lecture. Juste... il y a trop de livres, ok? Un peu plus tard, vous allez voir des livres que j'ai lus et ça va vous rassurer. Je vous assure, j'en ai lu certains, mais il est trop mignon. J'aime beaucoup trop. Et j'aurais dû le prendre pour le challenge de Nina parce que du coup je me suis bloquée toute seule et j'ai jamais fini le challenge de Nina, mais... Bref, ça vient de chez Hauteville Édition et c'est trop mignon et... je sais que c'est un chien, mais dans ma tête c'est tous des écureuils. À chaque fois que je vois des animaux qui sont orange, écureuil. Ensuite, Laura est beaucoup trop gentille, surtout que c'est pas la première fois qu'elle m'offre des livres, mais elle m'en a envoyé 4, si je dis pas de bêtises, ils sont tous d'elle, c'est tous des poches. Elle m'a envoyé déjà Et moi je te fuis de Morgane Maucomble. C'est le seul de Morgane que je n'ai pas lu, sauf qu'après ma grosse déception de En équilibre, je vous avoue que j'ose plus
le lire. Genre vraiment, il me fait peur ce bouquin. J'avais laissé ma wishlist parce qu'un jour ou l'autre je le lirai, mais il me fait peur. J'ai adoré Falling Again. J'ai hâte qu'il sorte en poche pour le recevoir et pour le relire parce que je souhaitais le relire. Mais lui, du coup, je suis... je sais pas si je vais aimer ou pas. J'avais bien aimé Viens on s'aime. J'avais vraiment bien aimé Viens on s'aime. Je trouve qu'il a tiré un petit peu trop en longueur. Et dans les romans de Morgane, c'est souvent ce que je pense, même si je les aime, je trouve que ça tire parfois en longueur. Mais là, c'est pas tout à fait une suite. On retrouve certains personnages, la meilleure amie, et enfin les meilleurs amis, la coloc, je ne sais plus qui est qui, mais un truc comme ça. Il y a moyen que ça me plaise. Et apparemment, il y a un personnage bi dedans, donc il y a moyen que ça me plaise. Mais voilà, je l'ai toujours pas lu. En fait, j'ai lu aucun des livres que m'a envoyé Laura. Mais c'est pas grave. Un jour ou l'autre, ils seront lus, Laura, je t'assure. Conversation entre amis de Sally Rooney. Vous savez à quel point j'ai adoré Normal People. Ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est presque un coup de cœur. En fait, j'ai adoré le fait qu'il se passe rien et qu'ils se cherchent l'un l'autre. J'aime beaucoup ce genre d'histoire. Tout le monde est là, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Oui, je sais, mais j'adore ça et j'adore la plume un peu décousue. J'aime beaucoup ça. Et donc, voilà, j'étais obligée de mettre dans ma wishlist et Laura me l'a offert. Ensuite, un livre très réjouissant que j'avais vu sur Instagram et il m'avait tapé dans l'œil et après j'ai lu le résumé et j'étais là. Je le lirai pas maintenant mais je veux l'avoir. C'est Le rouge n'est plus une couleur de Rosie Price. Il est magnifique. Et je veux le lire. Je pense que je suis plutôt... Je suis pas trop mal pour le lire cet été. Mais je crois qu'il est question de viol dedans. Donc c'est pas un livre léger que vous lisez sur la plage. Mais il me semble que c'est une jeune fille qu'on va suivre à New York, si je dis pas de bêtises. Deux amis inséparables, c'est ça. Il s'agit d'un... C'est une histoire de viol. Je ne sais pas si ça se passe à New York, mais dans ma tête ça se passe à New York. On suit deux meilleures amies et du coup la jeune fille va être... Kate je crois, va être violée. Je n'en sais pas plus, j'ai vu un avis sur Instagram, la fille l'avait adoré, je la suivais même pas mais elle en parlait tellement bien que j'ai dit ok, je fais une capture, je le verrai plus tard, je l'ai trouvé, mis dans la wishlist, Laura l'a pris. Mais en plus vraiment ça faisait très peu de temps que j'avais remis ma wishlist à jour, ce qui est rare mais ça y est, maintenant elle est à jour messieurs dames. Et autres personnes, on s'en fout de notre genre. Et voilà, j'ai bien envie de le lire. Je pense que je vais me faire une mini pile à lire pour le mois d'août et je vais la poster sur Instagram. Ouais, je vais faire ça je crois. Et le dernier que m'a offert Laura, c'est la papeterie Tsubaki de Ito Ogawa. Voilà, je ne connais pas cet auteur, enfin j'en ai entendu parler, c'est un homme hein, je crois, Ito. Je ne sais pas, je suis désolée. Je ne sais plus qui en a parlé, mais il m'a donné envie, et il était sorti en grand format à l'époque où la personne en parlait. Donc je suis retombée soit sur de vieilles vidéos YouTube, soit je ne sais pas. Bref, je l'ai ajouté à ma wishlist et Laura me l'a offert. Et il sera lu aussi. Oh, j'avais pas fait gaffe. Alors vous voyez peut-être pas par rapport à un roman de poche classique, mais regardez les marges. Et le papier est beaucoup plus blanc aussi, c'est peut-être aussi pour ça. Bref, c'est de la littérature japonaise et vous le savez. Peut-être pas, mais je me passionne petit à petit, passionne, c'est un bien grand mot, mais je m'intéresse un petit peu plus à la littérature japonaise et j'aime vraiment beaucoup ça, donc voilà. Ensuite, j'ai aussi acheté des livres, je vais commencer par les young adult et adultes, et ensuite on passera au graphique parce qu'il y a énormément de graphiques que j'ai à vous présenter. Ça représente la plus... ouais, presque tout mon book haul en fait. Mais bref, j'ai acheté des livres. Et je les ai lus! Non, c'est pas vrai. Si, je vous assure, ça arrive. Celui-ci, c'était obligé que je l'achète parce que j'adore l'auteur, j'arrête pas d'en parler. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà que ça a été un coup de cœur. Si jamais vous ne me suivez pas, hello, ça a été un coup de cœur. Comment on dit coup de cœur en anglais? Je ne sais pas pourquoi je suis surexcitée, mais bref. Tintin, La maison au milieu de la mer céruléenne de TJ Klune. Vous savez que j'adore TJ Klune. Regardez-moi cette beauté, voilà pourquoi je voulais l'acheter en hardback, parce que beauté. Et je l'ai lu, je l'ai lu au mois d'août je crois, je ne sais plus, mais je l'ai lu et je l'ai beaucoup aimé et voilà, juste je l'ai adoré et c'est TJ Klune, donc il faut le lire, il faut l'acheter et je crois qu'il est encore disponible en hardback, donc renseignez-vous et allez l'acheter parce qu'il était trop bien. Est-ce que je vous ai dit qu'il était trop bien? Oui, il est trop bien, allez le lire, allez l'acheter, il était trop bien, il était trop bien. C'est du... c'est un petit peu compliqué de le définir. Du young adult? Je ne sais pas. En fait, on suit un personnage qui a une quarantaine d'années, qui est une sorte de magistrat. Enfin, non, je sais même pas comment on peut l'appeler. C'est un mec qui vient contrôler dans les orphelinats si les enfants sont bien traités. En sachant que les enfants qu'il va
contrôler, enfin les orphelinats des enfants qu'il va contrôler, ce sont des enfants qui ont des pouvoirs magiques, des pouvoirs spécifiques, et lui n'en a pas, et c'est ok, hein, on n'est pas dans un monde complètement magique à la Harry Potter, quoique Harry Potter non, il y a aussi notre monde à nous. Ça serait d'ailleurs un petit peu comparable à Harry Potter dans cet aspect-là, enfin bref, je ne sais pas comment le définir, parce que le personnage principal a une quarantaine d'années je crois, et en même temps on suit des enfants, mais c'est pas écrit à destination des enfants, mais en même temps si un enfant, grand enfant le lisait, ça me choquerait pas tant que ça, donc je ne sais pas, mais bref, c'était incroyable, j'ai adoré, voilà, j'ai adoré, j'ai envie de lire tous les romans de TJ Klune, et je pense que je vais me faire une semaine à ne lire que ces romans en fait. Tout simplement. Et l'autre que j'ai acheté et que j'ai lu, en plus celui-ci, vraiment je suis fière de moi, je voulais faire un aussitôt acheté, aussitôt lu, parce que je vous explique, je l'ai fait mettre de côté à Cultura, et je me disais, non mais Pauline, si tu l'achètes à Cultura, il faut que tu le lises rapidement. Tu peux pas faire un caprice, vouloir à tout prix l'avoir et ne pas le lire dans la foulée, genre vraiment non. Donc je l'ai acheté et je l'ai lu dans la foulée. Alors il m'a fallu plusieurs jours parce que j'étais pas très bien, mais je l'ai quand même lu dans la foulée. Tintin, Felix Ever After de Cassen Callender. Et vous savez quoi? C'est un coup de cœur. Deux lectures de suite. Non, pas de suite, mais bref, deux lectures dans le même mois où c'était des coups de cœur. Je m'y attendais sans m'y attendre en fait. Je savais que j'allais passer des bons moments, mais je pensais pas avoir des coups de cœur pour ces livres. Et si, et c'était incroyable. Et je sais qu'au niveau traduction, ce livre aussi, il y a des choix qui ont été faits où je ne comprends pas trop. Je sais que parfois quand je dis ça, les gens ne savent pas, me disent mais comment ça la trad, etc. En fait là-dedans, le personnage est noir, enfin il est métisse, et pour qualifier sa peau, la traductrice, je crois que c'est une femme qui l'a traduit. Manu. Je pense que c'est un homme du coup. Je ne sais pas. Bref, la personne qui l'a traduit a fait le choix de dire que sa couleur, enfin la peau du personnage de Félix était couleur café au lait, alors que c'est absolument pas dit comme ça dans le livre original. Donc voilà, c'est un parti pris de traduction, mais je sais pas, Slalom fait l'effort de traduire des bouquins importants, et je suis trop contente de pouvoir le lire, enfin d'avoir pu le lire plutôt en français parce que je l'ai repéré depuis sa sortie, même avant sa sortie en VO, ensuite il est sorti et tous les coups de cœur, j'étais au bout de ma vie, je voulais l'acheter, mais je me suis dit Pauline, tu vas l'acheter, il aura le temps d'être traduit, que tu ne l'auras pas lu. Et la preuve en est, voilà, donc je l'ai acheté en français et je suis très contente. Et voilà, je soutiens quand même Slalom parce qu'ils font des efforts. Ils devraient faire des efforts avec la traduction, mais il y a des efforts quand même qui sont faits et voilà, c'était trop bien, c'était trop bien. Et c'est du young adult, et c'est l'histoire de Félix qui est un jeune homme qui est trans, qui est gay et qui est noir du coup, et ça parle absolument pas de sa transidentité, bien sûr qu'il en est question parce que ça fait partie de lui, mais là la question identitaire elle est différente, et surtout c'est l'histoire de Félix qui rêve de tomber amoureux, qui a envie de tomber amoureux, et en même temps il accepte pas l'amour des autres, donc c'est un petit peu compliqué, et voilà, c'était incroyable, je l'ai adoré, je me suis beaucoup reconnue dans lui, et voilà c'est tout, lisez-le. Alors, au mois de juillet, j'ai acheté ce livre en me disant que j'allais le lire cet été. L'été ça se termine quand déjà? Ça se termine en mois de septembre, donc il y a encore un petit peu d'espoir. J'ai acheté Le Prieuré d'Orlanger de Samantha Shannon, en sachant que je l'ai déjà en grand format, en hardback. Mes hardbacks de chez De Saxus sont beaucoup trop loin. Mais bref, je l'ai déjà en grand format, sauf que je l'ai acheté en poche pour une question d'accessibilité de lecture, je ne sais pas comment, de praticité en fait, une question pratique. Il fait un petit peu moins de 600 pages. En poche, il en fait 1000 en grand format, en sachant que j'ai un hardback, donc j'ai un gros bouquin que j'ai peur d'abîmer mais que je trouvais trop beau, et je voulais trop soutenir De Saxus quand ils l'ont traduit parce que des lesbiennes et des dragons on valide complètement, et voilà, du coup je l'ai acheté en poche pour le lire beaucoup plus facilement parce que j'ai envie de le lire, hein, j'ai vraiment envie de le lire, hein. Si jamais Nina passe par là, ma très chère reine, tu te souviens qu'on avait une lecture commune à faire sur ce bouquin? Parce que ça fait 2 ans qu'il attend. Celui-ci je suis trop contente, je l'ai trouvé en occasion les gars, parce que oui, la dame a été à Lyon, un jour j'ai craqué et j'ai dit à ma mère et à mon frère allez on va à Lyon, soyons fous, en sachant que j'ai peur de la foule et que je suis une angoissée de la vie et que je suis encore plus angoissée en ce moment, mais bref c'est... Mon cerveau c'est un mess, mais j'avais trop envie d'aller à Lyon et du coup on était à Lyon et j'étais un peu en PLS mais après j'étais bien, et je l'ai trouvé en occasion et je me suis dit je crois que c'est le destin, que c'est le dieu auquel je ne crois pas qui m'a envoyé ce signe. Tintin, Lune de papier de Mitsuyo Kakuta. Je suis désolée, je sais pas pourquoi je bute sur son nom. C'est la libraire de la librairie Le Phénix à Paris qui me l'avait conseillé, et
22 € chez Actes Sud. Je voulais pas mettre 22 € dans un grand format en sachant que c'est même pas un vrai grand format, vous voyez, il est tout petit. Je me disais non, non, non. Et du coup je l'ai trouvé en occasion à même pas 15 €, donc je l'ai pris et je suis trop contente. Littérature japonaise, on va suivre une femme qui va devoir rester chez elle parce qu'elle s'est mariée, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est ça, Rika. Elle s'est mariée, elle va devoir rester chez elle et je crois qu'elle va monter une arnaque parce qu'en fait elle va s'ennuyer, elle va trouver le temps long chez elle à devoir rester, enfin à devoir devenir femme au foyer alors qu'elle ne le souhaite pas forcément parce que la société japonaise penche plutôt vers ça. Même si c'est en train de changer, c'est quand même assez majoritaire. Donc voilà. Et le dernier non graphique que je me suis acheté, ouais c'est ça, c'est le dernier. Oh, c'est passé vite finalement. C'est Les Oiseaux du Temps de Amal El Motar et de Max Gladstone. Comment vous dire? Ce livre, Nadège du blog Planète Diversité, personne incroyable, blog, voilà, on ne le cite plus, j'adore, je passe ma vie là-bas. Si vous voulez lire des bouquins qui traitent de diversité, enfin j'ai pas envie de dire traiter parce que c'est pas forcément... je sais pas, c'est une connotation négative pour moi, traiter. Mais bref, si vous voulez de la diversité dans vos lectures, si vous voulez des personnages LGBTQ+, si vous voulez des personnages racisés, si vous voulez des personnages ayant des handicaps, des maladies psy, etc. Allez voir le blog de Nadège, il est vraiment... Il y a plein de mes idées, enfin de mes idées de lecture que je pioche sur son blog. Il y a mais nombre de fois où je vais voir Nadège pour lui demander des conseils, où je vais fouiller sur son blog à la recherche de ses avis, etc. Je ne le compte plus. En plus maintenant elle est un peu plus active sur Instagram, du coup elle n'arrête pas de recommander des bouquins que j'ajoute comme ça à ma wishlist. Le jour où je vais craquer et appuyer sur le bouton acheter de mon panier de la Fnac, ça va faire mal. Mais bref, elle avait recommandé ce bouquin à 2 ou 3 reprises et il me restait dans la tête. Il a reçu le prix Hugo, on est sur de la SF, enfin SFFF parce que je sais absolument pas de quoi il est question. Juste on est sur une relation épistolaire, c'est tout ce que je sais. Enfin une relation, je sais même pas, bah si une relation, je sais pas s'il y a de la romance, je sais pas. Je pense pas que ce soit majoritaire parce que j'ai trouvé, enfin prix Hugo, SFFF, voilà, mais... Je sais pas de quoi il est question, j'ai galéré à le trouver, quand je l'ai trouvé j'étais tellement contente, donc merci à la Fnac de la part Dieu d'avoir fait ça parce que introuvable partout à Lyon j'ai l'impression, mais voilà, je suis trop contente, je l'ai acheté et ce sera l'une de mes prochaines lectures et peut-être qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo j'ai déjà commencé à le lire et je suis en train de kiffer ou de détester, je ne sais pas, mais il m'intriguait trop et je trouve la couverture tellement jolie, genre vraiment, voilà, c'est ridicule, mais la couverture, c'est déjà posté mon précédent book haul quand j'ai reçu ceci. Je suis triste parce que j'aurais voulu vous faire un pitch incroyable dessus, donc je vais le faire maintenant. Lisez Les Indésirables de Kiku Yug. Je sais toujours pas le prononcer, pardon, regardez, faites un screenshot, voilà. Allez l'acheter, allez le lire. En fait j'ai demandé à... Je suis en partenariat avec l'école des loisirs et rue de Sèvres du coup. Et ce livre je l'avais vu et Nadège l'avait conseillé. Oui, encore Nadège, hein, je vous ai dit, je suis très fortement influencée par cette jeune fille. Bref, Nadège en avait parlé à plusieurs reprises et j'avais oublié ce livre. Je l'avais complètement oublié et je l'ai retrouvé à la librairie Phoenix et j'ai hésité. Puis après je dis mais rue de Sèvres c'est l'école des loisirs, donc je peux peut-être demander s'il en reste un exemplaire et la personne qui s'occupe de ça a dit oui, d'accord, nous vous l'envoyons. Et j'étais mais... Il est sorti en mois de janvier les gars et j'ai pu le recevoir en mois de juillet, j'étais trop contente, enfin j'en avais envoyé un mail au mois de juin je crois, mais bref, j'étais trop contente. Donc voilà, je l'ai lu, il était trop bien, c'est un roman graphique. Alors moi je suis très sensible dans les romans graphiques, les mangas pas trop, mais les romans graphiques j'aime bien voir comment est-ce qu'ils sont faits à l'intérieur, donc en général je vous montre 2-3 planches. Voilà, c'est trop bien, c'est plus ou moins autobiographique. Et c'est pour ça que, enfin, je peux pas trop vous en dire, mais c'est pour ça que je vous dis plus ou moins. Parce que oui, c'est inspiré de la vie de l'autrice, mais c'est pas complètement ce qui s'est passé dans sa vie. Donc voilà, je vous invite à le lire parce qu'il était trop cool, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et encore une fois, j'en ai marre d'avoir plein de bouquins qui s'entassent chez moi sans que je puisse les ranger dans mes bibliothèques et ils vont rester. Et là je suis trop contente parce que j'ai ma bibliothèque graphique qui n'attend qu'à le recueillir depuis tout ce temps. Un autre que j'ai lu et que j'ai adoré, que je vais garder et que vous avez pu gagner lors du live, enfin plutôt sur Instagram parce que je me suis très mal organisée lors du live et les concours ont été à remporter sur Instagram. Je suis pas sûre que cette phrase était très française. Mais j'espère que vous l'avez comprise. Tadam! C'est Ours! C'est un petit livre, enfin petit, bon quand même. Il fait une 20aine d'euros. Alors, quand c'est Kinaï, ça ne me dérange pas de dépenser 20 euros. Je vous avoue que quand c'est Kinaï, voilà. Nina en a parlé à maintes reprises. Alors, on est plutôt sur ce genre de planche d'habitude, mais parfois on a ce genre de planche que je trouve magnifique. D'ailleurs, il y a un autre bouquin
c'est pas chez Kinaï, qui est un peu dans ce style là que je vais acheter prochainement. Vous le verrez dans un prochain book haul je pense. Mais regardez-moi ça. Bref, Nina, la queen, Nina Quill, a pas arrêté d'en parler, donc je vais pas refaire le speech, mais en gros, un chien que je croyais âgé, mais pas du tout, en fait il va avoir une maladie, mais un chien guide d'aveugle va devenir aveugle à son tour. Et vous ne pleurez pas, parce que beaucoup de gens avaient peur de pleurer. Nina a pleuré parce que c'est Nina, mais elle a pleuré à la première page alors que c'est pas triste. Mais vraiment, ce livre est trop bien et il fait pas pleurer. Moi aussi j'avais peur de pleurer, je m'étais préparée psychologiquement à pleurer. Vous ne pleurez pas. Si j'ai pas pleuré alors que ça implique un animal, vous ne pleurez pas, je vous rassure. Mais c'est trop mignon, c'est pour les enfants, mais c'est trop mignon. Et c'est pas si enfantin que ça, et c'était trop bien, donc voilà. J'ai besoin de vraiment, j'ai trop aimé et je l'avais acheté dans la librairie graphique de ma ville qui est à côté de chez moi et qui est en vacances cet été. Mais pourquoi vous fermez au mois d'août les gars? Du coup je suis en deuil et c'était trop bien et je suis trop contente de mon achat et je vais y retourner. Et je vais leur demander si je peux filmer sur Instagram là-bas, donc on verra, ça se trouve on va faire un petit truc eux et moi, on verra comment on s'organise, tout ça, tout ça. Ensuite, au cours du live, la très gentille personne, la très belle personne, l'incroyable personne... Est-ce que je suis une fangirl? Mais oui. Emma, la bouquinade, a recommandé des bouquins. Et je ne sais pas, mon cerveau, il a fait un focus sur Emma et j'ai acheté pratiquement toutes les choses qu'elle a recommandées. Oui, je sais. Et ce que j'ai pas acheté, en fait, je l'ai ajouté à ma wishlist, donc potentiellement je vais l'acheter. Ici on suit une jeune fille qui a un trouble dissociatif de l'identité. C'est-à-dire qu'en fait cette jeune fille, elle est toutes ces personnes à la fois. Et jamais je l'ai vue en littérature, je ne l'ai vue qu'au cours de mes études, je ne l'ai jamais vue de mes yeux. Et voilà, je vous montre 2-3 planches. C'est une BD, c'est un premier tome d'une BD. Et Emma en a parlé, et elle en a bien parlé, et Emma m'a donné envie, et moi je suis gentille. Et Emma elle est comme ça, toute mignonne, toute belle, et moi je suis là-bas. Prends mon argent, même si c'est pas à toi que ça va directement. Donc j'ai écouté Emma et je me suis acheté elle et je suis très contente de mon achat et j'ai un peu galéré à le trouver, donc il faudrait le mettre un petit peu plus en avant. Et je trouve les filles, enfin la fille du coup trop belle. J'aurais aimé être aussi badass quand j'étais adolescente. Non mais regardez ça. Mais bref, voilà. Emma, c'est de ta faute. Si jamais tu passes par là, je vais t'envoyer mon banquier, sache-le. Il faut savoir qu'avec Emma, on n'était pas trop d'accord sur la fin d'un bouquin. Je veux manger ton pancréas. Alors... Sur la toute fin, pour moi ça se termine bien. Après le bouquin n'est pas très joyeux. Voilà, je tenais à rectifier, ou plutôt à affirmer ma position parce que je me suis dit mais attends, mais j'ai vraiment compris ce que j'ai compris du livre ou je regarde vraiment aucun souvenir. Et après on a reparlé, elle était là, mais elle était outrée. Mais bref, je lui en tiens par rigueur. Elle m'a dit que j'allais pleurer et après elle m'a dit non mais si t'as pas pleuré pour je veux manger ton pancréas, tu pleureras pas pour ça. Mais c'est juste je veux manger ton pancréas, il me faisait penser à un autre bouquin, enfin un autre manga que j'avais lu qui était un peu dans ce même genre là, je ne sais plus lequel, j'en avais déjà parlé ici mais c'était un truc qui ressemblait. Bref, on s'en fout de ma vie, Pauline, arrête de parler. J'ai acheté les 3 tomes de Your Name, en fait j'ai trouvé le 1 et 2 en occasion à Gibert, donc je me suis dit ce serait bête de pas acheter le 3e tome, donc j'ai acheté le 3e tome et voilà. J'ai la série complète, je ne le fais jamais, j'achète jamais les sagas complètes sans au moins avoir lu un tome. Mais c'est en occasion! Et je me suis dit, imagine, parce que j'étais dans une phase où je lisais beaucoup de graphiques. Je me dis, imagine, tu enchaînes le tome 1, le tome 2, t'as pas le tome 3 à portée de main. Non, non, non. Je fais comment si c'est un samedi soir à 20 h? Je dois attendre le lundi matin. Vous croyez que j'ai le temps d'attendre le lundi matin? Non, non. Donc voilà, j'ai acheté les 3. Ah, et toujours à cause d'Emma, parce que voilà. Et en plus, je crois que Nadège m'a dit que Alana Brief c'était mignon. Donc j'ai acheté le premier tome de Alana Brief. Voilà. J'ai trouvé en occasion aussi. Non mais vraiment le destin, les planètes étaient alignées pour que j'achète tous les livres que m'a recommandé Emma. Enfin qu'a recommandé Emma. J'ai l'impression qu'elle me parlait qu'à moi en fait. Vraiment j'avais oublié le statut du live. Elle m'a chuchoté comme ça à l'oreille. Pauline, achète tous les livres que je recommande. Et moi je suis faible, vous voyez, donc voilà. Souvent vous me dites que vous craquez à cause de moi. Le nombre de fois où je craque à cause des gens que je regarde aussi, vous avez pas idée. Je suis l'influenceuse la plus influençable au monde, genre vraiment. J'ai acheté 2-3 mangas aussi, donc voilà. C'est un énorme fail en fait, mais j'avais vu chez Kazé qu'ils mettaient des titres de l'autrice de Check Me Up, je crois, si je dis pas de bêtises. Et ils mettaient aussi cette saga là, et j'ai cru que c'était la même autrice alors que pas du tout. Alors du coup j'ai acheté un coffret. J'arrive même pas à sortir les bouquins du coffret, donc on va les laisser dedans, tant pis. J'ai acheté le coffret de Let's Get Married, du coup c'est pas du tout de Maki je sais plus quoi, c'est de Izumi Miyazono,
Voilà, je suis désolée d'écorcher son nom. Et c'est un coffret des 3 premiers tomes et je ne connais absolument pas son coup de crayon. Et du coup non, je n'ai pas encore commencé. Je l'ai acheté début juillet. Hein. Là où je vous tourne, on est aux alentours du 16, 17 août, je ne sais même plus les dates. Mais voilà, j'ai toujours pas lu. Il y a eu quelques sorties mais je vais peut-être pas commencer par cela. Je ne sais plus par quoi commencer, il y en a trop. Je vous avais présenté, en fait je sais plus si je vous l'avais présenté celui-ci. En fait je l'ai présenté quelque part et tout le monde m'a dit que c'était un vieux manga. C'est dans l'ombre de Creamy des studios Pierrot et de Emi Mitsuki, pardon. Et voilà, c'est le premier tome. Le résumé m'attirait bien et apparemment c'est ancien. Je ne connais pas mais je connais rien donc voilà. Je le lirai un jour ou l'autre. Apparemment je l'avais commencé parce que j'avais mis la jaquette un peu différemment dans le bouquin. Mais j'en garde aucun souvenir donc voilà. J'ai ensuite acheté un MM pour une vidéo que vous verrez plus ou moins prochainement sur la chaîne. J'ai acheté Blue Summer de Nagisa Furuya. C'est un premier tome je crois, ouais c'est ça. C'est du yaoi, je ne sais pas du tout comment on prononce. N'hésitez pas à me reprendre, moi à chaque fois je dis yaoi, mais je crois que ça se dit yaoi. Bref. C'est une romance entre 2 garçons. Souvent c'est problématique dans les mangas, c'est très rare que ce soit mignonnet sans être... voilà, mais je crois que c'est Nina qui l'avait présenté. Ou alors j'en ai entendu parler quelque part, mais ça me paraît très bizarre parce que je suis personne qui en lit à part Nina et Iman. Et je vois pas... peut-être que c'était Iman en fait, je ne sais pas. Bref, voilà. Je l'ai acheté en mois de juillet avec un autre bouquin que je n'avais pas. Donc je me suis acheté le premier tome de Bakuman, j'aimerais le relire, je l'avais lu à l'époque. Un moment. J'aimerais bien le relire et du coup poursuivre toute la série. En gros Bakuman c'est les backstage de l'écriture d'un manga en fait, de la scénarisation et tout ça, on suit un petit peu tout ça, bref. C'est dans l'univers des mangas, c'est un manga sur les mangas et c'est très bien fait. Donc voilà, je vous le recommande. Je crois que j'en avais déjà parlé dans ma vidéo où je vous parle de graphique qui est lié à Dorian. D'ailleurs allez suivre Dorian, Monsieur Cabric, j'aime beaucoup ses vidéos. Bref. Voilà. Non, il n'y a pas que des suites de saga. Les Caprices de la Lune de Ramune Kyoshi. Je suis désolée, je sais pas du tout parler le japonais. Bref, voilà. En fait, je l'avais vu dans ma petite librairie. J'arrête pas de dire qu'elle est petite, mais elle est grande en fait. Dans ma librairie graphique. Et j'avais hésité à l'acheter et j'ai dit non. Et j'avais résisté. Et après, Audrey du compte Instagram, Luna Bocalic, en a parlé. Et du coup, j'ai dit... eh bah c'est le destin, donc je l'ai acheté. C'est surtout que je l'ai trouvé, j'étais trop contente de le trouver en magasin, donc j'ai pas trop hésité. Et ensuite on part sur des suites que j'ai lues et des suites que je n'ai pas lues. Donc c'est parti. Le tome 2 de A Sign of Affection, en fait tout le monde l'achète suite à mon avis, alors que mon avis n'est pas non plus incroyable. Je trouve ça bien. En fait je trouve que le côté surdité est très bien abordé. Après ça reste quand même très léger, c'est pas prise de tête, ça se lit très bien l'été, mais ça se lit... Enfin moi les mangas je peux les lire en toute saison, mais c'est tout mignonnet, c'est du shoujo, donc vraiment romance toute mignonne, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est mignon, et perso moi j'aime bien ce genre de manga, c'est tout mignonnet, j'aime beaucoup. Et ouais du coup la surdité est très bien faite, et la traduction a été très bien faite aussi, et... Akata les meilleurs, voilà. C'est pas Akata, ah non c'est pas Akata. Bref, là on est chez Kana, j'ai acheté la suite et la fin de Héroïne malgré moi de Fuyu Amakura et... Pourquoi ils mettent un gros macaron? Franchement, c'est moche. Bon ok, je vais le ranger, je vais jamais le lire ce tome 4, le relire, mais c'est pas grave. Je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue de cette fin, je trouve que c'est... En fait j'ai trouvé que le tome... On en a parlé avec Solène je crois, Soli. Je trouve que le tome 1 et 2, enfin les tomes 1 et 2 étaient très bien, j'ai vraiment adoré. Le tome 3 un peu moins et le tome 4, j'ai pas trop compris. Mais j'aime beaucoup cette saga donc je suis obligée de vous la recommander parce qu'elle est vraiment... Elle est très mignonnette quand même. J'aime beaucoup les trucs un peu niais, un peu... J'adore. Je suis bon public en fait, clairement pour les mangas je suis très bon public et je sais qu'il y a plein de choses qui ne passeraient pas pour moi en papier, en roman plutôt, et ça passe tout seul en manga, genre vraiment tout ce qui est bien niais, tout ce qui est bien problématique. En manga, ça passe. En roman graphique, non. En roman, non. Mais en manga, ouais vas-y. C'est pas problématique dedans, hein, je tiens à préciser, mais c'était pour vous expliquer un petit peu la chose. Je suis très bon public pour les mangas. Je suis plus... En fait je m'attache un petit peu plus... je m'attarde un petit peu plus sur l'aspect visuel de la chose. J'aime quand c'est un minimum travaillé, les traits, j'aime pas quand c'est trop simple, quand c'est...
il me faut un minimum de travail à ce niveau-là. Je suis un peu plus difficile à ce propos plutôt que sur le fond de l'histoire. Et les deux derniers de chez Akata, c'est des suites de sagas et il y en a une, je suis trop triste, je n'ai toujours pas lu. Je ne sais pas pourquoi alors que ça fait une semaine bientôt qu'il est sorti. Tintin. Trait pour trait, le tome 4 de Akiko Higashimura. Depuis le temps que je dis son nom, je devrais le retenir. Si vous ne savez pas à quel point ce livre est un coup de cœur pour moi, c'est que vous devez tout juste tomber sur la chaîne. Donc bonjour, je m'appelle Pauline, veuillez me suivre s'il vous plaît. Je parle de mes lectures en principe, mais voilà. Trait pour trait, énorme coup de cœur de début d'année, manga préféré je crois de tous les temps, je crois qu'on est sur ça, je ne sais pas de quoi va parler ce tome 4. Le tome A, en fait c'est un roman, c'est un manga pardon, autobiographique, donc on suit la vie de Akiko, et dans le tome 1 on la suit au lycée, dans le tome 2 à la fac, dans le tome 3 au début de sa vie d'adulte, et dans le tome 4 je ne sais pas, et on suit un petit peu aussi comment est-ce qu'elle en est venue à écrire ce manga qui est une ode à son prof de dessin, vraiment elle dit tout l'amour, toute l'admiration qu'elle a pour cet homme. C'est incroyable, vraiment. Je trouve, enfin c'est pas du tout de la romance, il n'y a pas du tout de romance dedans, mais j'adore ce manga. Genre, vraiment je l'adore, je l'aime trop. Et ouais, je crois que c'est vraiment mon manga préféré. Genre vraiment, objectivement, je crois qu'à l'heure actuelle, c'est mon manga favori. Et le dernier livre de ce book haul, oui, enfin, après une demi-heure de tournage, Pauline, c'est le 7e tome de Don't Fuck Your Smile de Kotomi Aoki. Je vous avoue que cette saga, elle commençait très bien pour moi et depuis quelques temps, elle se dégrade petit à petit. Tantôt j'aime bien, tantôt je déteste, et il y a une romance entre deux garçons qui est complètement problématique parce que c'est un adulte et l'autre c'est un lycéen, et qu'en plus c'est son prof, donc ça fait double problématique, et à chaque fois qu'il y a des romances MM, des romances entre deux hommes, dans les mangas, je trouve que c'est problématique. C'est très rare que ça sorte un petit peu, que ce soit pas aussi dérangeant et aussi... Mais pour autant, il y a la petite romance entre les deux que j'aime bien, et en même temps je l'aime pas, et parfois je préfère la romance entre les deux autres, et il y a d'autres sujets aussi, et il y a un fond que j'aime bien, donc voilà, c'est un peu le manga, je sais pas trop, mais je l'aime bien quand même. Et là c'est le 7e tome, et je crois que la saga se termine en 8 tomes, je crois que c'est ça. Ce n'est pas écrit, ce n'est pas écrit, yay. Non c'est pas écrit, je suis dégoûtée. Mais bref, voilà, je veux quand même connaître le fin mot de l'histoire. Je ne sais pas si je garderai toute la saga, peut-être que si, mais je ne sais pas. Mais bref, voilà, j'aime bien quand même. Et voilà, c'en est enfin tout de ce book haul. Je suis désolée, je dois être hyper agaçante parce que je suis surexcitée. Ça fait très longtemps que j'avais pas tourné de vidéos, d'une part, et de vidéos face cam. En fait, j'ai commencé plein de vlogs que j'ai ensuite avortés, etc. Bref. J'ai lancé plein de trucs mais j'ai rien fait, je me suis pris un petit mois de vacances entre guillemets avec YouTube, j'ai stabilisé ma santé mentale, yay. J'ai vraiment géré en fait mon aspect santé et du coup j'ai délaissé tout le reste et là je reviens petit à petit et j'ai bien planifié les choses parce que j'aime bien. Moi je suis une fan des listes et je suis une fan des choses, j'aime bien quand les choses elles sont bien carrées, j'aime pas trop les surprises et pourtant toutes les folies que j'ai pu faire dans ma vie c'était trop cool mais bref. Voilà, j'ai essayé de bien faire les choses cette fois-ci et normalement je suis de retour sur YouTube avec une vidéo par semaine, voire peut-être deux si jamais j'ai envie de poster d'autres vidéos entre temps. Et je suis surtout de retour sur Instagram et ça je suis trop contente, genre vraiment j'ai planifié des posts, j'ai écrit des avis lecture, j'ai pris des photos, non mais les gars j'ai pris des photos, bref, voilà, je suis très contente d'être de retour ici, j'espère que vous êtes contents de me retrouver en vidéo et j'espère que cette vidéo-ci vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine, bye.